gendarmes, mais je ne sais pas si c'est celle de la Ouais, bonne. de toute façon, il y en a- C'est les charbonniers italiens qui étaient venus dans le Royan et comme ils n'avaient pas d'argent pour faire des raviolis avec de la viande et qu'ils avaient des chèvres, ils faisaient du fromage de chèvre et ils garnissaient les raviolis au lieu de les faire à la viande. Ils faisaient au fromage et au persil avec ce qu'ils avaient. C'était un plat de pauvre en fait, c'était les raviolis du pauvre. Il y a des textes de 1200, des textes de 1200 qui parlent de ravioles et tout déjà. Donc le Royan, c'est quand même c'est le Piémont du Vercors. Ah oui. Donc pour Carême, dans le Royan, on faisait les ravioles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a rien de défini et chacun donne un peu sa version. Oui, parce que moi, vous savez, je suis du Vercors, donc j'ai vu ma grand-mère faire les ravioles à la main. Ravioleuse, donc. Voilà, dans la famille, à la campagne, quand on recevait, le dimanche, quand on recevait du monde, chez vous c'est pareil, je suppose, Oui, quand on c'était un plat de recevait du fête. monde, c'était un plat de fête. Donc, la grand-mère faisait des ravioles, ça durait toute la matinée pour faire des ravioles pour 15 personnes, ça durait toute la... Donc j'ai fait des ravioles à la main, moi. Je sais comment ça se fait avec la... Autrefois, il y avait dans presque toutes les communes ou les villages, il y avait des ravioleuses qui faisaient des ravioles à la main parce qu'elles en faisaient toute la nuit. Avant, on faisait ça une à une. Et ce qui se passait, quand il y avait un baptême, un mariage, une communion, pour le lendemain, toute la nuit, il y avait une ou deux ravioleuses. Elles faisaient que des ravioles toute la nuit pour pouvoir servir le lendemain au repas. Voilà, les vogues. Tous les repas de fête avant. Dès qu'on invitait quelqu'un, on faisait des ravioles. Il y avait un plat de ravioles. La coutume est bien restée Ah comme oui, ça. oui, ah oui, oui. La Il y en a raviole, encore quelques-unes qui les font. Moi, j'ai une cousine qui les fait, les ravioles. Quand elle nous invite, elle nous fait des ravioles. Maison, Maison, à la voilà. main, donc ça c'est les ravioleuses. Oula, bien. La pâte est un peu Mais plus épaisse. la pâte est un peu plus épaisse, oui, il y a une différence, c'est sûr. Mais, Différence, mais bon, c'est ce qu'on cherche, ce qu'on a cherché et qu'on cherche encore à faire justement, c'est de se rapprocher de ce produit-là. Oui, bien sûr, oui, oui. Quand on a démarré à fabriquer des ravioles, Gilles avait encore pas fini l'école. Donc dès qu'il a fini, après il m'a rejoint. Et puis bon, moi je m'occupais déjà plus de Grenoble et tout ça. oui, Donc on a voulu monter la tournée sur le Vercors. On est parti de zéro. Donc Gilles, j'ai dit, ce que tu fais, tu vas monter au Vercors. Prends ton pèlerin et tu vas démarcher. Et du coup, on a attaqué la tournée, il s'est occupé du Vercors, et puis des clients comme toi, que ça fait... Ah ben oui, moi qui est venu un jour, je m'en souviens très bien, il est arrivé un soir avec 2 grands cartons de ravioles, à pied d'ailleurs, parce qu'il y avait de la neige, c'était en hiver. Il m'a dit voilà, je m'appelle Gilles, je fabrique des ravioles, je vous laisse ces 2 cartons, vous goûtez. Et voilà ma carte, si ça vous intéresse, je peux vous livrer toutes les semaines. J'ai goûté, j'ai été convaincue et 14 ans de fidélité à ce produit. J'ai jamais acheté une seule plaque de ravioles ailleurs. Jamais, jamais. On a une matière première qu'on a choisie au départ et puis on la maintient. C'est de là que le produit fini a toujours la même qualité. Si on a toujours le même comté, le même fromage blanc, la même manière de faire, le client sera toujours régulier. Ancestrale qui s'est transmise de génération en génération et à quelque chose près, on respecte la recette de nos grands-mères quand elles étaient ravioleuses. Raviole, le mot raviole. Une pâte farcie. Une poche garnie. Donc la raviole, elle est composée d'une pâte et de la farce. Une pâte qui est faite avec de la farine de blé tendre et non pas avec de la farine de blé dur. D'où sa couleur blanche par rapport au ravioli, au tagliatelle, tout ça qui est jaune quand même, quoi. Donc la farce se compose de fromage blanc, Saint-Marcelin, du comté, des œufs, du persil, du sel, du poivre, tout ça mélangé dans un pétrin jusqu'à obtenir une bonne constitution de la farce. De la farce. Donc la raviole, elle est composée d'une pâte et de la farine de blé tendre et non pas avec de la farine de blé dur. D'où sa couleur blanche par rapport au ravioli, au tagliatelle, tout ça qui est jaune quand même, quoi. Donc la farce se compose de fromage blanc, Saint-Marcelin, du comté, des œufs, du persil, du sel, du poivre, tout ça mélangé dans un pétrin jusqu'à obtenir une bonne constitution de la farce.
qualité du produit, au départ, c'est le choix des fournisseurs pour la qualité de la matière première. Le comté représente 40% de la farce, quoi. Pour le comté, nous sommes livrés toutes les 2 semaines. Il y a environ 40-45 meules par livraison. Depuis que nous avons démarré notre activité, on travaille avec la maison Riouard et Jacquemin, une très vieille maison, un chef de cave qui nous sélectionne toutes les meules pour avoir un affinage régulier dans le temps et obtenir une qualité optimale, quoi. On utilise un comté jeune qui a 5 mois d'affinage. En ce qui concerne le Saint-Marcellin, on a sélectionné la fromagerie alpine qui elle-même récolte son lait dans nos campagnes et qui est travaillé dans sa fromagerie, indépendant. Nous sommes livrés 2 fois par semaine. C'est environ 350 kg, 400 kg par livraison. Le Saint-Marcellin représente 50% de la farce. Donc pour les œufs, on achète nos œufs chez la Maison de Roux. C'est une entreprise familiale de père en fils, de tradition, et les poulaillers sont sur leur site et les poules de ponte leur appartiennent et sont sur la Drôme. Nous sommes livrés 1 fois par semaine et on passe environ 150 kg d'œufs par semaine. La raviole du Dauphiné, qui est typique de la région, peut être fabriquée que dans les cantons voisins. Il y a une IJP, une zone géographique protégée, qui protège la zone de fabrication justement, et donc cette raviole du Dauphiné peut être fabriquée que chez nous. La raviole du Dauphin reste un produit, une fabrication artisanale, elle restera toujours. On veut maîtriser le produit, donc c'est là qu'on mécanise la production, mais on ne veut surtout pas l'automatiser pour rester dans un savoir-faire qui soit vraiment très important pour sortir un produit de qualité tout au long de la vie du produit, jusqu'à la cuisson, pour qu'on retrouve une pâte fine, une farce onctueuse, un goût qu'on sait et qu'on veut découvrir lors de la dégustation de nos produits. Toutes nos meules de comté sont livrées brutes, donc elles sont toutes écroutées par nous au fur et à mesure de nos besoins. Et puis après, coupées en petits morceaux pour pouvoir les passer dans une râpe à comté, à gruyère, quoi. Ça, c'est stocké à part, c'est mis en attente à la préparation de la farce. Le persil, on a un cutter pour pouvoir le hacher très fin, parce qu'il faut qu'il soit très fin pour passer dans la farce, quoi. Ensuite, on le fait revenir une dizaine de minutes dans le beurre. Donc une fois qu'il est revenu dans le beurre, il est incorporé dans le pétrin pour être mélangé au reste des ingrédients. Donc on a notre comté qui est râpé, notre persil qui est revenu dans le beurre. Tout ça dans le pétrin, on y rajoute le fromage blanc, on y rajoute les œufs, on y rajoute le sel, le poivre. Et ensuite, on fait malaxer tout ça, tout doucement au départ, pour bien mélanger tous les ingrédients. Et après, c'est là qu'intervient le savoir-faire de la personne pour laisser mélanger plus vite jusqu'à obtenir une farce bien onctueuse et qui soit parfaite, quoi. Cette farce, elle est malaxée. Après, elle est stockée dans des bassines en chambre froide jusqu'à la fabrication des ravioles. Les farces peuvent changer, c'est vrai, suivant un peu la texture des fois du fromage blanc, s'il est plus ou moins goûté. C'est pas régulier, et donc après c'est là que la personne intervient justement pour avoir après la régularité du produit fini, toujours le même. On maîtrise plus facilement les petites quantités que quand on a des grosses quantités à faire, on les maîtrise moins bien, quoi. Préparation de la pâte, on utilise un pétrin laminoir à double cuve pour qu'il y ait un temps de malaxage assez long pour garder une belle élasticité de la pâte. On y ajoute des œufs, de la farine, de blé tendre, de la matière grasse végétale, de l'eau. Tout ça mélangé dans un pétrin. Après une demi-heure de malaxage, on verse la première cuve dans la seconde, où là se trouve le laminoir qui est constitué de trois gros cylindres.
Et la pâte passe entre ces cylindres et ça nous sort une pâte environ de 7 mm qui, elle, par la suite, est encore passée en 2 calibreurs pour sortir à 2 mm. Et là, on forme des bobines d'environ 25 cm de diamètre qu'on laisse reposer encore un moment pour qu'il faut un temps de pause pour que la pâte conserve bien son élasticité. Après, on va poser ces pâtons-là sur la raviolatrice. La raviolatrice, c'est la machine qui nous sert à fabriquer les ravioles. Donc on utilise les rouleaux de pâte qu'on a fait auparavant. Un rouleau de pâte devant la machine, un derrière. Et au milieu de cette pâte, la farce est injectée par une pompe à farce. Et après on a le moule qui vient sertir ces 2 feuilles de pâte afin de fermer la farce à l'intérieur de la pâte. Et on obtient les ravioles, les petits carrés bien garnis de farce. 48 petits carrés par plaque de ravioles. Les ravioles sont sorties de machine sur un tapis. Elles reposent sur un papier sulfurisé pour éviter qu'elles se collent entre elles. Et ensuite, elles sont ramassées au bout du tapis, donc manuellement, afin de pouvoir justement avoir une qualité optimale. C'est-à-dire que toutes les ravioles qui ont des défauts sont mises de côté. On a plusieurs conditionnements. En général, ce sont des cartons de 24 plaques qu'on va retrouver chez tous les différents boucheries, fromageries, les détaillants. Localement, les ravioles se vendent à la grosse. Une grosse, c'est 12 douzaines. C'est 3 plaques de ravioles. Mais bon, les temps ont un petit peu changé. Et chez les détaillants, la vente de la raviole se fait par plaque. On a un conditionnement qui a bien évolué, c'est le surgelé aussi. Elles sont surgelées et après elles sont cassées tout à la main et conditionnées dans des sacs de 1,4 kg qu'on va retrouver dans les magasins qui ont des surgelés. Les restaurants utilisent pratiquement que des ravioles surgelées. Pour le côté pratique, elles sont toutes détachées. Le surgelé ne vient pas détériorer le goût de la raviole. On prépare nos commandes, soit on retrouve nos livraisons directes, ou là on va partir, nous, livrer nos commerçants et nos restaurants en direct, ou après une petite préparation pour un transporteur qui va passer. Ça se fait en transport frigorifique, bien sûr. Par nos propres soins, ça reste régional. C'est le Vercors, la région grenobloise, le Voironnais. On va dire que ça doit représenter 80% de notre production est livrée par nous-mêmes. Et puis on peut retrouver quelques clients qui viennent charger directement chez nous à l'usine. Donc c'est pareil, là, on prépare leurs commandes et bon, c'est toujours du frais, donc c'est fabriqué le matin. À 10h, les préparations de commandes sont faites et puis souvent les gens passent vers midi pour venir chercher leurs marchandises. Pour livrer le magasin de vente directe où vous êtes là en ce moment, c'est sur les alentours de 9h que souvent on part livrer notre magasin justement pour avoir du produit frais. On a 2 façons de travailler, donc il y a des clients qu'on appelle régulièrement, tous les lundis, qui sont livrés tous les mardis, et puis on a 2 tournées où on fait pratiquement du laisser sur place, quoi. Donc par contre, ça fait 20 ans qu'on fait ça, donc nos clients, on sait ce qui passe et on se trompe pas bien dans les chargements, quoi. Alors, ce qui les différencie, c'est justement, ils viennent livrer jusqu'ici, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui prennent le temps de venir. Et ça, vraiment, on leur remercie beaucoup parce que c'est vraiment un plus. Il y a plusieurs façons de préparer les ravioles. Donc on peut les faire nature, tout simplement cuit à l'eau, accompagné de gruyère ou simplement comme ça. Ou alors après on peut les faire avec plusieurs sauces. Donc ou sauce au bleu, ou sauce à la crème accompagnée de noix brisées, ou en sauce olivier. Voilà. Donc là les ravioles sont cuites, prêtes à servir. Dès qu'elles sont montées, elles sont parfaites. J'ai choisi de les servir dans une assiette un petit peu haute comme celle-là, de façon à ce qu'elles restent au chaud. Voilà. Je vais les accompagner à la crème.
Alors, ou vous pouvez les laisser à la crème et on les sert comme ça. Vous voyez, l'assiette est très chaude. Hein. Ou, après, on peut les accompagner avec un petit peu de noix brisée dessus. Alors ça, c'est vraiment très très bon. Hein. Les gens raffolent. Ici, on vend énormément de ravioles. Hein. C'est vraiment le plat qui part le plus, quoi. Hein. Voilà. Donc là, nous allons faire une ravioline. On met un lit de salade verte et je vais faire griller des ravioles. Donc je fais chauffer l'huile. Quand l'huile est très chaude, je prends une poignée de ravioles. Je fais griller mes ravioles. Je rajoute quelques petits lardons qui sont déjà cuits. Là, ça commence à changer un peu de couleur. On rajoute du vinaigre de framboise. Et là, c'est parfait, on peut servir. Et voilà, prêt à envoyer. La raviole du Dauphin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une traçabilité des produits, des matières premières, une régularité dans la fabrication, dans la confection. Certaines parties de la fabrication restent encore manuelles. Et puis c'est tout simplement aussi le travail d'une famille, le travail de deux frères, de gens qui gravitent autour depuis des années. Tout mon travail est basé sur de l'humain, sur de la relation humaine. Moi, la cuisine, c'est ça, c'est un échange, c'est un partage. Et ces valeurs-là sont pour moi intéressantes et importante. Et la raviole artisanale du Dauphin, la famille Rambert, c'est ça, c'est des gens passionnés, des gens soucieux d'une qualité, d'une traçabilité. Et voilà, c'est pour ça que mon choix s'est porté sur eux, avec toujours une régularité dans le produit, une facilité aussi d'utilisation, et sur la fraîche et sur la surgelée. Moi je travaille essentiellement la raviole surgelée. Donc la raviole, pour le coup, rentre totalement dans le schéma, j'allais dire, que j'affectionne, c'est-à-dire utiliser un produit local, traditionnel, avec des valeurs, avec des recettes plus ou moins ancestrales, des recettes de terroir. Et moi, j'essaye de contourner et d'utiliser le produit à ma façon. Nous allons faire donc un plat que j'ai intitulé le noir et le blanc. C'est donc des noix de Saint-Jacques rôties au beurre salé, servies avec une poêlée de ravioles du Dauphin, une sauce à l'encre de sèche, des œufs d'escargot de Châtenay à côté de la Tour du Pin, voilà un autre produit local, et agrémenté d'une râpée de chou-fleur cru. D'abord, nous occupons de la cuisson des ravioles, un petit coup d'huile d'olive à l'intérieur, une pincée de gros sel. Nous attendons pour porter à ébullition. Nous avons préparé une sauce à l'encre de sèche. Donc on fait un petit peu de fumée de poisson qu'on réduit de moitié. On ajoute l'encre de sèche, on crème légèrement, on mixe le tout, on assaisonne et on obtient donc tout simplement un coulis d'encre de sèche. Voilà. Troisième temps, donc noix de Saint-Jacques d'Erquy. On les assaisonne avec un petit peu de fleur de sel de Guérande, de poivre de Séchouan. On prend une poêle anti-adhésive, très chaude. Donc nous démarrons les noix de Saint-Jacques dans l'huile d'olive pour les colorer. Une fois qu'elles sont saisies, on la retourne. On ajoute du beurre salé. Donc le secret de cuisson d'une belle noix de Saint-Jacques, c'est une cuisson assez vive et assez rapide. Donc ensuite, nous nous occupons de la cuisson de nos ravioles dans le bouillon bouillant. Donc la raviole est un produit qui cuit très rapidement. On les réceptionne avec une écumoire et on les met à l'intérieur de la crème froide, ce qui va stopper la cuisson de la raviole. Ce qui vous permet d'avoir une belle cuisson, une belle tenue des ravioles. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à réchauffer les ravioles dans la crème au dernier moment. Nous avons tous nos éléments. Nous pouvons dresser le plat. La sauce à l'encre de sèche au fond du plat. Les ravioles du Dauphin sur le dessus. Nous disposons les noix de Saint-Jacques. Nous avons du chou-fleur cru que nous râpons sur le dessus pour apporter de la fraîcheur, du croquant au plat, des petites pâquerettes, des prés de Corançon en Vercors, et nous terminons avec les œufs d'escargot. Et nous avons le plat, le noir et le blanc, autour de la raviole du Dauphin. La
marceline, c'est un produit qui est récent, qui n'est pas très vieux. Elle a été créée, elle a été peaufinée par les restaurateurs en 2000 lors de la fête du Saint-Marcelin, à Saint-Marcelin. À la base de la marceline, donc pâte feuilletée, et à l'intérieur de la pâte feuilletée, un demi Saint-Marcelin entouré d'une bande de poitrine fumée désossée décollée. Et à cuire au four avec une salade, c'est impeccable. C'est un produit qui vient complémenter les ravioles et qui est distribué chez tous nos clients de la même façon. On a commencé, on n'était pas nombreux, on était 2, après on était 3, aujourd'hui on est une dizaine, donc on est assez soudés. Pour qu'une entreprise vive bien, il faut avoir une bonne équipe de A à Z, autant en production qu'au bureau. Ça reste quand même une entreprise artisanale et un côté humain à l'intérieur de l'entreprise qu'on va retrouver au final dans nos ravioles. Par rapport aussi à la qualité du produit, donc c'est des clients qu'on revoit régulièrement. C'est un moment convivial aussi et ça permet de discuter et il se crée après entre les vendeuses et les clients certaines amitiés aussi. Bonjour Nadine. Comment ça va, Gilles? Bien toi? Ah oui, écoute, moi je reviens de vacances, tout va bien? Elle est belle, toute bronzée, tout. Ouais, prête à recommencer. Alors? Allez, on va commencer par ça, puis on va regarder, Oui, on va faire le tout à point. fait. Merci. Dans notre crèmerie, on sélectionne beaucoup de produits. J'aime plutôt particulièrement tous les petits centres de fabrication. Et bien sûr, j'ai beaucoup de petits produits de la région. Dans des petits commerces comme ça, on recherche quand même des petites choses artisanales, des petites choses que l'on ne trouve pas ailleurs, qui sont fraîches. On renouvelle quand même assez souvent. Alors, ce que je peux poser, oui, chez Gilles, c'est ces petites marcelines qui sont excellentes. C'est les ravioles, soit fromage blanc de vache, soit fromage blanc de chèvre. Les gens apprécient énormément. Je trouve quand même une différence énorme, et c'est tout à fait normal. Vous avez un produit donc frais, artisanal. Donc le client, bien sûr, chaque fois qu'il repart, ils viennent en vacances, ils repartent, c'est pas avec 2-3 ravioles, c'est des boîtes. Pleine saison, il faut compter dans les 1400 plaques de ravioles par semaine. Voilà. On veut se développer doucement, on veut continuer d'aller de l'avant, de peut-être sortir de nouveaux produits dans les années qui viennent, mais à une échelle qu'on peut contrôler. L'entreprise a toujours évolué, elle évoluera toujours, mais on veut pouvoir la maîtriser, donc il faut rester dans des volumes qui sont corrects et qu'on se sent capable de faire. Quand on travaille en famille, il y a des fois qu'on peut faire des sacrifices, et puis ce qui nous a permis d'augmenter notre production petit à petit, suivant à fur et à mesure de la demande de nos clients qui a évolué. Et puis après, quand on aime faire quelque chose, on va à fond et ça devient une passion. Et puis on aime le faire comme il faut. Et la preuve, ça fait plus de 20 ans qu'on fait des ravioles. On a démarré de zéro et aujourd'hui on est 10 ouvriers et on sort 120 tonnes de produits finis par an. Donc c'est là où on voit les clients, ils sont restés. On en a de plus en plus, ils reviennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc on est fiers d'avoir quand même réussi jusque-là avec notre produit. Et la preuve en est aujourd'hui avec encore ce qu'on vous présente aujourd'hui, notre fabrication, notre savoir-faire, et qu'on veut continuer encore le plus longtemps possible de pouvoir satisfaire nos clients, nos futurs clients avec le produit qu'on sait faire, la raviole, nos marcelines que vous retrouvez dans notre boutique. C'est un produit qui sera fait avec une grande passion, avec amour. Oui, donc après les gens viennent directement à la boutique et ça permet d'avoir... Pourquoi tu rigoles toi?
T'as le droit de parler. On en est où on en est dans le pétrin là? Là, oui, on est dans le pétrin là. On a préparé le râpé. On y est tous. On est dans le pétrin là. Nous pouvons basculer la première cuve qui a été pétrie environ une demi-heure dans la première cuve où... Ah, à force, je ne vais plus y arriver. Et ça a fait évoluer un peu le dauphin, le fait qu'il rentre dans la boutique? Ah ben là, ça nous a complètement... Là. Ça va finir en queue de poisson.